Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après son échec en finale de la Ligue des Champions l'été dernier, le Paris Saint-Germain tient peut-être sa revanche. Les Parisiens ont réalisé l'exploit le mardi 13 avril au Parc des Princes. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales en éliminant le tenant du titre, le Bayern de Munich. En attendant la prochaine étape face à Manchester City, retour dans Code Source sur le parcours du PSG ces derniers mois avec Dominique Sévérac et Stéphane Bianchi du service des sports du Parisien. Dominique Sévérac, le 23 août 2020, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Pour la première fois de son histoire, le club touche du doigt le titre suprême. Ils ont une chance à ce moment-là ? Oui, ils ont une vraie chance, même s'ils sont face à un très grand d'Europe, le Bayern de Munich. On sent qu'il y a une équipe au service de deux hommes, notamment de Neymar, qui est enfin présent avec le Paris Saint-Germain, qui n'est pas blessé. Il vient de faire un très grand tournoi, donc on se dit que Paris peut y arriver. Mais la rencontre se solde par une défaite du PSG. C'est un ancien Parisien, Kingsley Coman, formé au club, qui marque le but de la victoire, le seul but du match. Et l'arrivée de Gnabry maintenant, le centre, Thomas Müller la remise. Oh, Kimmich vers Lewandowski et Coman, Kingsley Coman. Paris a eu des occasions, mais ces grands matchs-là, il n'a pas tellement l'habitude de les disputer. C'est plutôt le Bayern qui a l'expérience et qui finit par soulever la Ligue des Champions. C'était la première finale du PSG. C'était bon, mais c'était pas assez magique ce soir. La déception, elle est grande à ce moment-là ? Il y a évidemment une énorme déception, parce que Paris avait ce rêve à portée de main, à portée de pied. Il pensait soulever son premier trophée. C'était en plus une coïncidence. C'était pile poil 50 ans après la création du club. Ce 23 août 2020, Paris a l'occasion de devenir champion d'Europe, ce qui est une sorte de consécration pour un club. 50 ans exactement après sa naissance, après son premier match. Bon, voilà, la déception est immense, mais Paris a pris rendez-vous pour la suite. 2 semaines plus tard, Stéphane Bianchi, le championnat français recommence avec les premiers matchs de la Ligue 1. Paris commence la saison avec plusieurs absents dans ses rangs. Le club a obtenu un rap de vacances pour récupérer de la finale de la Ligue des Champions. Les joueurs en profitent pour partir un peu en vacances, s'accorder quelques jours de récupération. Certains partent à Ibiza et en reviennent avec le Covid. Les premiers à être testés positifs sont Neymar, Di Maria et Paredes. Bientôt suivent Icardi, Marquinhos et Navas. Kylian Mbappé sera lui aussi testé positif à l'occasion du rassemblement de l'équipe de France. L'entraîneur Thomas Tuchel est lui avec le pied dans une attelle pour s'être blessé en faisant du sport, et finalement son équipe est à son image puisque c'est en boitillant qu'elle attaque le championnat de Ligue 1. Victoire de Lens, 1-0. Le 10 septembre, le PSG s'incline face à Lens, 1-0. 3 jours plus tard, nouvelle défaite face à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Les joueurs des deux équipes en viennent même aux mains. Oui, alors les PSG-OM, on le sait, sont des rendez-vous assez particuliers où la tension est à son maximum. Paris a du mal à exposer son jeu et les bousculades vont très vite venir, les provocations vont s'enchaîner et le match va finir dans une bagarre générale complètement hallucinante. Il y aura 12 avertissements dans ce match, 5 expulsions. Voilà, on ne comptera pas les cartons, on ne retiendra pas ça de ce classique. Oui, mais c'est pas une bonne publicité pour la Ligue 1, autant d'agressivité. C'est un triste spectacle que donnent les deux équipes sur ce match-là. Paris perd et ça se termine avec des accusations de racisme entre Neymar et Alvaro. Les joueurs continuent à se chambrer sur les réseaux sociaux après le match. C'est tout l'inverse de ce à quoi on s'attendait. Dominique Sévérac, le 1er octobre, c'est le tirage au sort pour les phases de groupe de la nouvelle édition de la Ligue des Champions. Et ce n'est pas un tirage facile pour le club de la capitale. Alors non seulement le tirage au sort est un peu compliqué, mais ça se passe mal parce que Paris commence par une défaite contre Manchester United, qui encore une fois rappelle ses mauvais souvenirs de mars 2019. Oh, Marcus Rashford, ils refont le coup.
de huitième de finale il y a 1 an et demi. Paris perd aussi à Leipzig, donc l'heure est grave. Est-ce que Paris va sortir de cette poule, se qualifier pour les huitièmes de finale? Heureusement, Paris va réussir à inverser la tendance en battant Leipzig au match retour chez lui au Parc des Princes, et surtout grâce à une victoire où on retrouve Neymar, le grand Neymar, qui fait un show à Old Trafford, et Paris s'impose à Manchester United, qui lui permet d'avoir son ticket pour les huitièmes de finale. Paris a joué avec son destin, mais l'a finalement repris en main. En quelques minutes, l'avenir du PSG a basculé après avoir longtemps lutté contre ses vieux démons. Le PSG fait un parcours compliqué en phase de groupe comme en championnat. Un homme est considéré comme responsable de ces résultats décevants, c'est l'entraîneur Thomas Tuchel. Qu'est-ce qu'on lui reproche précisément ? On ne reconnaît pas le style du Paris Saint-Germain, on ne sait pas trop quelle est la force du Paris Saint-Germain. On voit bien qu'ils ont un grand gardien, Keylor Navas, on voit bien qu'ils ont des grands joueurs comme Neymar et Mbappé, mais le style de jeu est flou, l'identité est floue, ça peut perdre des matchs, ça peut gagner des matchs. Il n'y a pas de garantie avec ce Paris Saint-Germain-là. On a l'impression, c'est ce qu'on reproche à Thomas Tuchel, que son plan de jeu, c'est donner le ballon à Neymar et après débrouillez-vous. Non, c'est pas ça un style de jeu, c'est pas très élaboré. Dans la nuit du 23 au 24 décembre, malgré la victoire écrasante du PSG face à Strasbourg, 4-0, Thomas Tuchel est contacté par la direction du club. Qu'est-ce qu'il lui annonce ? On est dans les couloirs du Parc des Princes, dans une petite salle à l'abri des regards. Et là, Leonardo, le directeur sportif, il faut savoir que Leonardo, il n'aime pas trop Thomas Tuchel. Ils ont des conflits. Grosso modo, ils sont d'accord sur rien, notamment la politique de transfert. Et donc Leonardo, qui est son supérieur hiérarchique, convoque Thomas Tuchel et lui dit voilà, on va s'arrêter là. Merci pour tout. Tu as fait une finale de Ligue des Champions, la première de l'histoire du club, c'était très bien. Mais on n'est pas satisfait de toi, on n'aime pas ta communication, on n'aime pas comment tu procèdes. Donc on lui dit merci et au revoir. Stéphane Bianchi, le départ de Thomas Tuchel est officialisé dans un communiqué de presse le 29 décembre. C'est un autre homme, Mauricio Pochettino, qui est choisi pour remplacer l'entraîneur allemand. Qui est-il ? Mauricio Pochettino, à 49 ans, il est argentin. C'est un peu tout l'inverse de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel était un grand blond élancé, considéré un petit peu comme un intellectuel. Mauricio Pochettino est un grand brun ténébreux, fils de paysan, très proche de ses joueurs. Pochettino est aussi un ancien joueur du club. Il a été défenseur de 2001 à 2003. C'était un défenseur rugueux, engagé, un guerrier vraiment. À son arrivée, il a été vraiment très très bien accueilli par les supporters du Paris Saint-Germain. Il a été choisi suite à un voyage à Doha où il s'était entretenu avec l'émir du Qatar. Il a fait forte impression dans son discours, dans sa façon de présenter ses conceptions du football, sa communication également. Mauricio Pochettino est quelqu'un de très corporate, tout à l'inverse de Thomas Tuchel qui agaçait un petit peu dans ses déclarations et dans sa façon de pointer les travers du club. Voilà, Mauricio Pochettino fait vraiment l'unanimité auprès des dirigeants qatariens qui sont les propriétaires du Paris Saint-Germain. Dominique Sévrac, Pochettino prend ses fonctions le 3 janvier et il s'offre le premier titre de sa carrière le 13 janvier face à l'OM. Ah oui, des débuts en fanfare, ça fait à peine 10 jours qu'il est sur le banc du Paris Saint-Germain et déjà se présente à lui un trophée des champions. Alors c'est pas lui qui a permis d'en arriver là, c'est plutôt l'héritage de Thomas Tuchel. Et là, Paris domine vraiment sans trembler l'Olympique de Marseille. Paris gagne 2-1. Donc c'est des débuts réussis, prometteurs. Évidemment dans le jeu, au bout de 10 jours, vous ne voyez pas de transformation. Mais en tout cas, lui, ça lui offre le premier titre de sa carrière d'entraîneur. Avec Piqué, on parlait des absences d'Ansu Fati et de... Le 16 février, Paris écrase le Barça au Camp Nou, 4-1 en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. D'un mot, Dominique Sévrac, ce match a montré un PSG en très grande forme. Ah oui, alors là c'est l'apothéose déjà du style Pochettino, de la méthode Pochettino. On est face à Barcelone, 8e de finale incertain, encore un club qui a martyrisé le Paris Saint-Germain dans leur passé européen commun récent. Lionel Messi ne se rate jamais. Lionel Messi. Paris est mené à 1-0. Bon, penalty, but de Léo Messi. Et une fois que Paris a encaissé ce but, c'est une démonstration. Paris, comme on dit dans le jargon un peu sportif, marche sur les Catalans. Mbappé, Kylian Mbappé, sans Neymar et Di Maria, on l'attendait au tournant. C'est-à-dire qu'on ne voit qu'une seule équipe, elle est solidaire, elle est formidable, elle travaille et elle met des buts fantastiques à l'appel. Draxler, allez fixe, donne, allez Mbappé. Un
triplé de Kylian Mbappé, le champion du monde, et un but de Moise Kean, l'Italien. C'est une démonstration. Stéphane Bianchi, du côté de la Ligue 1, le club enchaîne les défaites. Oui, alors là, c'est la surprise, c'est presque l'incompréhension. Eux qui nous ont habitués à survoler le championnat connaissent cette année des difficultés incroyables. C'est la première fois depuis le passage sous pavillon qatari du Paris Saint-Germain que le club connaît autant de défaites en championnat. 6 défaites après celles concédées face à Monaco le 21 février. C'est énorme, c'est une première. Ce club a l'habitude de survoler le championnat, de se balader. Et là, ils connaissent des difficultés auxquelles on ne s'attendait pas. Le 10 mars, Dominique Sévérac, le PSG joue son match retour de 8e de finale contre le FC Barcelone au Parc des Princes, sans Neymar qui est encore blessé. Le 10 février, c'est-à-dire un mois auparavant, il s'est blessé à Caen, un match de Coupe de France qu'il a tenu absolument à jouer. Et là, Mauricio Pochettino, il découvre la fragilité du joueur le plus cher de l'histoire, 222 millions d'euros, du joueur le plus payé au Paris Saint-Germain, plus de 30 millions d'euros net par an, et découvre que ce garçon, il a beau avoir tout le talent du monde, c'est un poids plume et qu'un moindre contact le blessé. Là, il est blessé aux adducteurs. Et donc, il ne joue pas ni le match aller où Kylian Mbappé s'occupait de tout, notamment un triplé. Il joue pas donc le match retour. Et c'est un match retour pénible, compliqué. Paris va faire un partout au final, ce qui va lui permettre évidemment de se qualifier après son 4-1 du match aller. Paris ouvre le score, comme Barcelone avait ouvert le score au match aller par un penalty. Là, c'est Kylian Mbappé qui s'en charge. Mbappé, c'est parti. Et c'est au fond, Kylian Mbappé vient soulager le PSG. Mais Paris va trembler, si on est honnête. Il y a un but de Messi extraordinaire, fantastique. Lionel Messi. Oh, le génie! Une frappe du gauche que Keylor Navas, qui pourtant ce soir-là est en feu, ne peut détourner. Il y a même un penalty juste avant la mi-temps, et là, c'est un peu le tournant du match. Lionel Messi face à Keylor Navas. Il est sorti. Keylor Navas. Messi, le rate, on va plutôt dire que c'est Keylor Navas qui le détourne, ce qui permet au Paris Saint-Germain de garder sur un partout et de se qualifier, mais ça a été dur. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale. Le 19 mars, un nouveau tirage au sort a lieu et il n'est pas favorable au PSG qui tombe sur le champion en titre, le Bayern de Munich. Oui, franchement, quand on voit que Paris pouvait tomber sur Porto, par exemple, sur Dortmund, sur des clubs, on va dire, moins huppés de la scène européenne, il y avait tirage plus facile. Là, on est face à ce qui se fait de mieux en Europe. On considère, et je crois que les spécialistes ont raison, le Bayern Munich comme la meilleure équipe du monde. C'est un Everest qui se pose devant la route du Paris Saint-Germain. Le 7 avril, donc, les joueurs sont en Allemagne. Ils retrouvent le Bayern de Munich pour la première fois depuis la finale d'août 2020. Dominique Sévérac, vous êtes à l'Allianz Arena pour le Parisien. Comment se passe le début de la rencontre ? Il fait froid, il y a de la neige. Encore une fois, avec ce Paris Saint-Germain, on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais là, on sent tout de suite que c'est un Paris Saint-Germain de gala. C'est le Paris Saint-Germain des grands soirs. Neymar, il peut y aller. Il a le champ ouvert. Il fait décaler Mbappé. Kylian Mbappé répond présent dans les grands rendez-vous. Kylian Mbappé trompe le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer. Et voilà, Paris est très très bien lancé. Au bout de 3 minutes, il y a un 0. C'est la stupeur dans le stade. L'outsider domine le favori. Et le but à l'extérieur, il est déjà là aussi pour le PSG. Voilà. Ah oui, là, ils nous ont réchauffé tout de suite, Jérôme. Paris mène 1-0. Et attention, Paris va mener 2-0 parce qu'on retrouve encore Neymar à la baguette. Cette fois-ci, sur le deuxième temps d'un corner, il lance au-dessus de la défense allemande Marquinhos. Il est là, Marquinhos. Il est là, Marquinhos. Elle est bonne. Il est là, Marquinhos. Alors qu'il voulait sortir. Qui réussit à tromper Manuel Neuer d'un plat du pied droit. Voilà, Paris mène 2-0, il n'y a même pas une demi-heure de jeu, la surprise est colossale. Oh là 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 là, quelle inspiration de la part de Neymar. En une touche comme ça, on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il a inventé une passe. Et juste après ce deuxième but, à la 30e minute de jeu, Marquinhos, le capitaine de l'équipe, sort sur blessure. Oui, c'est un coup dur pour Paris, il est touché aux adducteurs. C'est le guide de la défense, c'est le capitaine du club, c'est l'homme qui a succédé à Thiago Silva au poste de brassard. C'est un des meilleurs défenseurs au monde, il est brésilien, il est technique, il est bon de la tête. Et que choisit Mauricio Pochettino? Il décide de faire redescendre un milieu de terrain qui s'appelle Danilo Pereira, un portugais, dont ce n'est pas le poste. Donc voilà, il va associer pendant toute la fin du match un milieu de terrain à Presnel Kimpembe,
dans un attelage un peu baroque, mais bon, qui va finir quand même par fonctionner. À la 37e minute, l'attaquant Eric Maxime Choupo-Moting, ancien du PSG, offre un premier but au Bayern. Comment se solde la fin de la rencontre ? Il y a 2-1 pour Paris. Après la pause, le Bayern de Munich accentue sa domination. Ça arrive par vague devant le but de Keylor Navas. Alors, encore une fois, il fait des arrêts incroyables. Donc, il y a 2-2. Ça reflète plutôt la physionomie du match. Mais sur une dernière action de classe, Angel Di Maria envoie Kylian Mbappé au but. Allez, Di Maria vers Mbappé. Va Kylian. C'est jouable. Allez, Kylian Mbappé. Mbappé, Kylian Mbappé, c'est l'homme des grands rendez-vous désormais. Kylian Mbappé permet à Paris de marquer un 3e but et de remporter le match 3-2. Les précédents depuis 1970, quand on a gagné 3 de l'extérieur, on a 95% de chances de se qualifier. Pendant ce match, un joueur s'est illustré sur le terrain, c'est Kylian Mbappé. Pourtant, l'avenir du joueur dans le club reste en suspens. Oui, le champion du monde est à 1 an de la fin de son contrat qui se termine le 30 juin 2022 et donc il est face à un choix ou prolonger ou partir. Et là, il a des offres de toute l'Europe parce que évidemment tous les grands clubs sont à ses pieds, conscients du talent qu'il incarne actuellement, mais aussi pour les années futures. C'est un choix cornélien. Lui, il n'a pas tranché encore. Il réserve sa réponse. Ça crée évidemment une sorte de crispation au club parce que le club aimerait savoir, mais lui, c'est pas son timing. Lui a besoin de plus de temps pour se décider. Le mardi 13 avril, Stéphane Bianchi, les hommes de Pochettino affrontent le Bayern pour un match retour décisif sans Marquinhos, annoncé forfait quelques heures plus tôt. C'est un coup dur en quelque sorte parce que Marquinhos, c'est l'homme fort, c'est le capitaine, celui qui rassure la défense, qui emmène tout le groupe. C'est d'autant plus un coup dur que c'est pas le seul à être un petit peu sur le flanc. On a des doutes aussi sur Diallo, qui a été malade au match aller, qui avait été contraint de sortir à la mi-temps. Il y a le cas Verratti, qui revient dans le groupe, mais qui peut pas être titularisé parce qu'il revient de Covid. Les absences du côté du Paris Saint-Germain ne laissent pas planer une super sérénité avant ce début de match. Et vous êtes au Parc des Princes pour assister à ce match. Comment se déroule la première période ? Force est de constater qu'il décide de laisser le ballon au Bayern de Munich en début de match, mais il gère parfaitement cette première période. Les plus belles occasions sont à mettre au crédit du Paris Saint-Germain. Encore un Neymar. Encore un Neymar. Ouais, elle est belle, elle est parfaite pour Neymar. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, Neymar. Faut la mettre au fond maintenant. Mbappé et Neymar sont en pleine forme. Ils s'entendent comme des larrons en foire. Ils ont les meilleures occasions. Mais il y a un petit diable qui va sortir de sa boîte. C'est l'ami Eric Maxime Choupo-Moting. Thomas Müller avec David Alaba. Oh, Navas, c'est la remise Choupo-Moting. Eric Maxime Choupo-Moting. Il va monter plus haut que Presnel Kimpembe, venir lui prendre la balle de la tête et pousser le ballon au fond des filets. C'est un peu la douche froide, en tout cas la surprise. Paris domine, Paris a les meilleures occasions jusque-là. Et c'est le Bayern qui est chirurgical. C'est tout l'inverse du match aller, finalement. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites ? Il y a une espèce de spectre qui plane autour du Paris Saint-Germain et sur les matchs retour à élimination directe. Évidemment, depuis la remontada, depuis Manchester United. Et là, on se dit que Paris a peut-être quelques craintes à avoir. Et il y a un espèce de frisson qui passe quand même à ce moment-là dans le Parc des Princes. Au retour des vestiaires, à la seconde période, les Parisiens ne perdent pas espoir. Non, ils ne perdent pas espoir, ils poussent. Pour se qualifier, le Bayern de Munich doit l'emporter par 2 buts d'écart. Au tableau d'affichage, le Paris Saint-Germain est encore qualifié. Ils continuent à pousser, ils ont des occasions. Mais évidemment, à chaque fois que le Bayern de Munich pénètre dans le camp parisien et dans la surface de réparation, il y a une espèce de tension. Mais ils tiennent bon. Oui, le Paris Saint-Germain tient bon. Ces attaquants, ces 4 fantastiques qu'on accuse souvent de ne pas être impliqués dans les tâches défensives, vraiment se dépouillent, font corps là tous ensemble sur ce match-là pour conserver leur avantage au tableau d'affichage. Et quand le coup de sifflet final arrive, c'est vraiment la délivrance. Et c'est fini. Le PSG élimine le champion d'Europe en titre. Neymar tombe dans les bras de Pochettino. Il y a une espèce de libération qui arrive avec le coup de sifflet final. Énorme performance du Paris Saint-Germain. Dominique Sévérac, Nasser El Khelaifi s'exprime à l'issue de la rencontre.
Oui, le président du Paris Saint-Germain profite des interviews d'après-match pour envoyer quelques messages, notamment à destination des deux cracks, Neymar et Kylian Mbappé. On l'a dit, il y a une situation incertaine concernant le champion du monde français. Pour Neymar, sa prolongation n'est qu'une question d'heure, ça devrait être officialisé bientôt. Quant à Kylian Mbappé, donc il est entre ce choix cordélien, soit rester au club et rester encore quelques années de plus, soit s'en aller dès l'été prochain, sans doute pour le Real Madrid. Et donc le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, il dit vous voyez Kylian, vous voyez Neymar, c'est ici que ça peut se faire, les grandes conquêtes, les grandes victoires, ça peut être à Paris. Lui, il défend sa paroisse, évidemment, il est le président du club. Dominique Sévérac, les joueurs du PSG disputeront pour la 2e année d'affilée les demi-finales de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut dire que le PSG entre dans une nouvelle ère ? Oui, à force d'être très haut, c'est-à-dire une 2e demi-finale de suite, Paris Saint-Germain montre par cette insistance, par cette permanence au haut niveau, qu'il a son rôle de serviette parmi les plus grands d'Europe. Alors il a encore rien gagné, on peut pas dire qu'il sera en finale de la Ligue des Champions, ça dépend encore de beaucoup de choses, mais oui, Paris est en train de montrer à l'Europe que c'est un candidat crédible, qu'il a une grande équipe, qu'il a vraiment les atouts pour aller au bout de la plus grande compétition de club au monde, la plus difficile, la plus relevée, celle qui fait rêver tous les joueurs. Merci à Dominique Sévérac et Stéphane Bianchi. Cet épisode a été produit par Raphaël Thomas et Raphaël Pueyo, à la réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.